Voilà. Christian, à toi. Alors, on pourrait commencer par s'asseoir tranquillement pour un peu se mettre, je dirais, dans l'ambiance. Donc, où vous soyez, placez le corps dans l'espace et prenez conscience de l'espace infini qui est devant le corps, l'espace infini qui est derrière, l'espace infini de chaque côté du corps, l'espace infini au-dessous et au-dessus du corps. Puis actualisez cet espace dans le corps lui-même. Et la première actualisation, c'est l'aisance. Donc autorisez-vous à être à l'aise dans votre assise. La deuxième actualisation, c'est la largeur. Et prenez conscience de l'espace entre vos fesses. Pour donner toute la largeur à votre assise, de telle manière à ce que le corps occupe tout l'espace. La troisième actualisation, c'est l'enracinement. Donc enracinez votre assise à partir du centre des ischions. Et prenez conscience de cet enracinement dans l'espace. Quatrième actualisation, c'est l'éveil de la colonne vertébrale à partir de sa base. Laissez la zone dorsale supporter le centre de la poitrine, les aisselles larges de l'arrière vers l'avant. Et à partir de cet espace, vous pouvez, si vous le désirez, joindre vos mains dans la poitrine en Atmanjali Mudra. Et la dernière actualisation de l'espace dans le corps, c'est le rituel de consécration. Relâchez la peau et les muscles du visage. Relâchez la mâchoire inférieure, le coin de vos lèvres. Desserrez vos dents. Laissez la langue se reposer vers le bas. Et résorbez vos yeux dans l'espace de l'arrière du crâne. Laissez vos yeux regarder très loin en arrière. Prenez conscience du mouvement spontané de la respiration à partir du toucher de l'air contre les narines. Avec les inspires, déployez graduellement l'espace de la poitrine. Avec les expires, pacifiez le visage, les sens. Et utilisez les expirations pour abandonner les yeux dans l'espace du cœur. Donc avec chaque expire, plongez profondément. Je vais chanter l'invocation à Shiva. Om Namah Shivaya Gurave Sachidananda Murtaye Nishprapanjaya Shantaya Niralambaya Tejase Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Meshwara Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha Sarvesham Swatir Bhavatu Sarvesham Shantir Bhavatu Sarvesham Muktir Bhavatu
Sarvesham Purnam Bhavatu Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Expirez, inclinez votre tête et abandonnez-vous dans l'espace du cœur. Puis relâchez vos mains sur les cuisses et écoutez la résonance du silence. Et vous pouvez relever la tête et ouvrir doucement les yeux. Alors, je vous souhaite à tous, bien sûr, la bienvenue à mes divagations impromptues. Alors, d'abord, j'aimerais vous dire, voyez, en guise d'introduction, qui me paraît important, et que la plupart de ce que j'ai appris sur le yoga, je l'ai oublié. Et cet oubli s'est fait malgré moi, je dirais, selon les circonstances et situations de ma vie. Et le peu de compétences que j'avais, en fait, ce peu de compétences a éclaté, vous voyez, comme des bulles de savon pour retourner à leur nudité, vacuité première. Donc, je dirais que vous voyez, au début, c'est un peu effrayant. Une certaine nudité qui est effrayante. Mais après, il y a un peu comme une joie de retrouver, oui, ce qui a toujours été là. Une sorte d'errance joyeuse, sans but, ou ce que l'on rencontre dans le courant de la vie, tel qu'il se présente à nous dans le courant des situations. C'est le yoga lui-même, débarrassé de toute fioriture, de broderie, d'embellissement. Et du nom lui-même. Et tout ça pour quelque part, vous voyez, clarifier. Et je crois qu'il est important de le dire, que je ne sais absolument pas ce dont je parle. Vous voyez, je suis ignorant de la moelle, de l'essence, ce dont je vais parler. Et ça me rappelle en fait un verset de ce très bel Upanishad qui s'appelle la Keno Upanishad, qui dit, c'est le verset 3, hein, qui dit l'œil n'y a pas accès, ni la parole, ni le mental. Natatra chakshur gacchati, nadvak gacchati no manha. Donc l'œil n'y a pas accès, ni la parole, ni le mental. Et il est dit après, ainsi nous ne le connaissons pas, nous ne connaissons pas cette essentialité. Et nous ne savons pas comment l'enseigner. C'est ce qui est dit au début de cet Upanishad. Et je vous ai parlé donc des chemins de traverse. Et ces chemins de traverse, vous voyez, c'est comment, vous voyez, la conscience d'abord se limite dans une histoire personnelle. C'est un peu ce jeu de cache-cache où elle se joue à se perdre dans le chemin de traverse qui est mon histoire personnelle, mon théâtre existentiel. Et ce jeu de cache-cache, ce jeu, ma propre conscience, elle joue à se perdre dans ce chemin de traverse qui est cette possibilité de mon théâtre existentiel. Et aussi comment dans ce théâtre existentiel, c'est-à-dire dans chaque perception,
au détour de chaque perception, il y a cette innombrable myriade de chemins de traverse qui s'offrent à moi. Ces chemins de traverse qui sont oubliés, vous voyez, qui sont très peu fréquentés, oubliés dans la perception elle-même, dans le mystère de la perception, et qui me rappellent l'évidence de ma conscience. Et c'est un peu, voyez, dans ces chemins de traverse qui s'offrent à moi à chaque instant, on désapprend la narration hypnotique du consensus social. Il y a un désapprentissage de cette narration hypnotique, d'un consensus. Et bien sûr, ce chemin de traverse, il n'y a aucune linéarité, hein, ce n'est pas linéaire. En fait, on ne sait pas si on avance, on ne sait pas si on recule, on ne sait pas si on fait du surplace. On ne sait absolument rien. Et ces chemins de traverse désintègrent l'idée même d'un chemin. Mais ils expriment le maintenant perpétuel de la conscience. Et après, il y a son chemin de traverse prétexte à l'exploration. Mais bon, qu'est-ce qui n'est pas prétexte à l'exploration? Et il y a mon théâtre, et moi, l'expression, c'est une expression. Hein. Moi, j'utilise des expressions, je ne sais même pas ce qu'elles veulent dire. Enfin, elles ouvrent. Ouais, c'est un peu, on utilise le langage pour. Et donc, mon théâtre existentiel, ma configuration existentielle, qui à travers c'est l'exploration elle-même. Et chaque perception, chaque sensation, chaque perception, pensée, émotion, action, c'est l'explosion même de cette exploration dans une myriade, dans une infinie de possibilités. Donc tout est prétexte à l'exploration. Et dans cette exploration, il n'y a pas de carte, aucune boussole. Comme vous le savez, Korzybski, la carte n'est jamais le territoire. Et donc, il faut quelque part perdre complètement le nord pour retrouver ce qui n'a jamais été perdu. Et bien sûr, cette exploration, ce n'est pas Christian ou un individu qui explore quelque chose. Mais c'est l'individu ou Christian qui est exploré. Et qui est exploré en tant que champ de la conscience. Est-ce que vous m'entendez là? Donc, vous voyez, pour me répéter, donc cette exploration, ce n'est pas un individu qui explore quelque chose, mais c'est l'individu qui est exploré, et qui est exploré en tant que champ de la conscience. Et c'est la conscience qui s'explore au travers de tous ces reflets, d'une infinité de ces reflets. Et le corps mental, c'est simplement un reflet de la conscience. Donc, c'est la conscience qui s'explore dans l'infinité des reflets, un peu comme, vous voyez, lorsque vous avez deux miroirs face à face, où c'est le miroir dans le miroir, dans le miroir, dans le miroir. Le visage du visage, du visage, du visage, du visage. Et donc, le prétexte à explorer, c'est le texte, un texte. Mais d'abord, avant d'aborder le texte lui-même,
il serait intéressant de dire, ou plutôt de pressentir, que le texte fondamental, le texte essentiel, c'est celui de la réalité. C'est-à-dire ce que je perçois comme réalité, ma réalité, ce qui se présente à moi en tant que perception, sensation, situation. C'est l'instruction spontanée de la conscience à elle-même, et c'est le texte dont j'ai besoin, qui se déploie à chaque instant. Pour utiliser le terme, on dirait la réalité, c'est le tantra ultime. Ma réalité, ma configuration existentielle, ce que je perçois, c'est le tantra ultime. Et une des manières d'expliquer le terme tantra, l'étymologie, c'est tanu vistare. C'est-à-dire tanu vistare, c'est ce qui se déploie, ce qui s'élargit, ce qui s'ouvre. C'est aussi le métier à tisser. C'est aussi tanu, c'est aussi le corps. Donc c'est le corps d'expansion de la conscience en tant qu'univers. Donc la totalité de l'univers, c'est le tantra ultime. Ce que je perçois dans l'instant, c'est toujours le tantra, le texte que ma conscience se donne à elle-même. Et que des fois, bien sûr, je ne comprends pas, qui fait partie aussi du texte. Alors, pour explorer, donc tout ça un peu, c'est une introduction à ce qu'on va voir dans ce texte, hein, qui est juste encore une fois un prétexte. Et pour aller un peu plus profondément dans cette intuition que la réalité, c'est le texte fondamental, qu'il n'y a pas un autre texte que lui-ci, il faut en appeler à l'intuition védique des rishis. Les rishis qui étaient, vous savez, des poètes voyants et qui célébraient. Et donc, dans cette intuition védique, vous aviez trois déités dans le panthéon qui étaient très importantes, ou je dirais trois capacités, trois énergies qui étaient très importantes. Et la première, la plus importante, c'était Vrach, qui est la déesse de la parole. Donc les rishis qui étaient des poètes, ils célébraient Vrach, la parole, comme la matrice sonique de l'univers. Il voyait la totalité de l'univers comme l'articulation sonique de la conscience en tant que vibration. Donc, ce qui est perçu, et l'univers, c'est le champ sonique. Le champ sonique de la conscience en tant que vibration qui se déploie en tant qu'univers. Et l'univers est l'articulation, la réverbération sonique de la conscience en tant que vibration, qui est une sorte, vous voyez, de réseau de communication intelligente. En fait, l'univers est sonance ou même résonance. Et donc, cette résonance, c'est la vibration de la conscience, qui s'exprime en tant qu'univers.
Et Vach, cette déesse donc, de la parole, c'était la créativité, l'inexplicable créativité de la parole en tant que vibration. Alors l'autre déité qui est très importante, c'était Agni. Et Agni, c'est la qualité lumineuse qui donne du sens à cette articulation sémantique. Et vous savez que le premier verset dans le Rig Veda célèbre Agni comme le Purohitam, c'est-à-dire c'est celui qui dirige le sacrifice. Il dirige le sacrifice, mais sans Vach, sans l'articulation, sans l'articulation sonique, il n'est rien. Parce qu'en fait, c'était Vach qui déployait l'articulation sonique, mantrique du sacrifice qui était l'univers lui-même. Et donc la totalité de l'univers était vue comme le sacrifice ou comme un chant rituel et sonique de la parole. Et la troisième déité qui était très importante, et il y a une très belle interaction entre ces déités, c'était Soma. Et Soma, c'était le nectar d'immortalité. En fait, Soma, c'est le breuvage, les breuvages que ces poètes voyants, les officiants buvaient pour parler le langage des dieux. Pour se rappeler le langage des dieux, pour se rappeler de la vibration primordiale de la conscience. Et c'était cette capacité, vous voyez, cette capacité d'ivresse, d'ébriété, qui permettait, vous voyez, de voyager dans les transréalités, les métalangages, les transréalités, les transvibrations de la conscience. Et voir que ce que nous appelons la réalité n'était qu'une possibilité dans les myriades d'autres réalités de réverbération sonique de la conscience. Et bon, il est dit aussi que ce Vach, la déesse de la parole, donc elle a une nature non séquentielle, elle est intemporelle, et la capacité d'expression, Shruti Shakti, je vous rappelle que la révélation védique est appelée la Shruti, c'est-à-dire la capacité d'expression en tant que Shruti Shakti et de sens Artha Shakti sont inséparables. Donc l'univers tel que je le perçois est le texte de la conscience en tant qu'expression incroyable créativité qui est le sens du texte de la conscience lui-même. Et pour revenir, je dirais, à une perception beaucoup plus mondaine, ma configuration, ma localisation spatio-temporelle en tant que chrétien, c'est mon tantra ultime dans la mesure où il me permet d'écouter la résonance de la conscience qui s'exprime dans ce texte limité qui s'appelle chrétien. Et bien sûr, il est dit que Shiva, en tant que conscience indifférenciée, donc ce magma de conscience indifférenciée, de tout ce magma a surgi tous les textes. Déjà en tant qu'énergie sonique, première énergie sonique, qu'on appelle Nadarupam, et qui est très difficile à décoder. Donc c'est tous les codes vibratoires qui sont incompréhensibles. Et donc il y a certaines qui d'abord ont été données, ça c'est la mythologie, hein, qui d'abord ont été données aux dieux en tant que justement code vibratoire avec tout le champ mantrique. Il faut bien sûr lire entre les lignes. Et qui après aussi a été décodé pour les donner aux rishis qui
qui les ont d'abord interprétés, qui ont interprété les textes soniquement. Donc d'abord, les textes étaient entendus soniquement. Voilà pourquoi, d'abord, dans la tradition sanskrite, le texte est toujours une expérience sonore. Et après, plus tard, je dirais dans sa coagulation là, beaucoup plus dense, elle est écrite. Elle est traduite de manière écrite. Donc d'abord, il y a une traduction, du chant sonique des codes vibratoires et bien sûr, l'écoute du texte est traduction. Et rappelez-vous ce que dit, il y a ce proverbe, ce proverbe italien, traduttore, traditore, traducteur, traître, traduttore, traditore. Donc il y a toujours une traduction partielle, qui est une interprétation. Ne serait-ce que déjà la traduction à partir d'un système nerveux. Mon système nerveux humain. Après, par rapport à tout ce qu'a mon histoire personnelle, la manière dont j'ai éduqué, etc., qui me fait que je traduis d'une certaine manière le tantra de la conscience qui s'offre spontanément à moi dans toute son ouverture. Et sans aucun filtre. Par exemple, si j'avais un système nerveux d'un renard, j'aurais la traduction du texte de la conscience en tant que renard. Vous voyez ? Donc, il y a une traduction. Une traduction qui est juste une expression. Voilà pourquoi on ne met jamais vraiment l'accent sur le texte lui-même, mais beaucoup plus sur la lumière qui éclaire le texte, à savoir la conscience. Alors, pour ce qui est du titre, Tripura Rahasya. Alors, Tripura, c'est le nom d'une déesse de la Shakti qu'on appelle aussi Tripura Sundari, qui est une des 10 Mahavidyas, des 10 énergies de la conscience. Et Tripura Sundari, littéralement, veut dire celle qui est belle dans les 3 mondes. Tripura Sundari est celle qui est belle dans les 3 mondes. Alors vous avez plusieurs interprétations sur ces 3 mondes. Bon, d'abord, il y a bien sûr les 3 espaces, à savoir la Terre, c'est très cher à l'interprétation védique, à savoir l'espace, la Terre, l'espace intermédiaire et le ciel. Et vous avez aussi les 3 états de conscience, à savoir l'état de veille, l'état de rêve et l'état de sommeil profond. Pourquoi est-ce qu'elle est belle dans les 3 mondes? Parce qu'elle brille dans ces 3 mondes. Donc la lumière, la conscience brille dans ces 3 mondes, dans ces 3 états qui permettent de les éclairer. Donc ce qui me permet de connaître l'état de veille, ce qui me permet de connaître l'état de rêve, et ce qui me permet de connaître l'absence du sommeil profond, et la lumière de la conscience qui éclaire les états, mais qui n'est pas un état. Voilà pourquoi elle est belle dans les 3 mondes. Elle est toujours belle parce qu'elle brille d'elle-même. Elle éclaire, c'est Tripura, ces 3 états, ou ces 3 dimensions de la Terre, de l'espace intermédiaire et du ciel, à savoir la totalité de l'univers. Et les 3 états de conscience. Rahasya, littéralement, veut dire secret. Secret, bon, c'est la traduction littérale, mais vous voyez, c'est un peu un secret de polichinelle, parce que ce secret, il est évident pour tous, parce que même s'il n'est pas reconnu, à savoir l'évidence de la conscience.
Vous savez naturellement où vous existez. Donc ici, je dirais pour élargir un peu la signification, on va parler plutôt de mystère. Oui, du mystère de la déesse, Tripura, du mystère de la conscience de celle qui est belle dans les trois mondes. Parce que fondamentalement, il y a un mystère insondable au cœur de ma vie, qui est celui de la conscience, qui fait que c'est un mystère insondable, ce mystère insondable de la conscience qui fait que je sais que j'existe, que je suis conscience de l'espace, du temps, du passé, du futur, de l'instant, de ma forme, des sensations, des émotions, des pensées, de la respiration, que je peux sentir, que j'ai conscience du plaisir, de la douleur, et aussi que je suis conscient de la mort. Donc c'est ce mystère insondable de la conscience. Donc ce texte parle, Tripura Rasya, du mystère de la conscience de la déesse Tripura. Donc la coloration du texte, elle est, on dirait, donc l'orientation, c'est le shaktisme ou shakta, à savoir la contemplation de la suprême réalité en tant que déesse, Shakti, ou l'aspect dynamique de la conscience. Donc, c'est la contemplation de l'ultime réalité de la conscience en tant que déesse, ou l'aspect dynamique de la conscience en tant que Shakti. Donc, vous avez cette approche du Shaktisme, mais aussi vous y voyez aussi très, très nettement l'influence du shivaïsme cachemérien. Surtout, vous voyez, dans cette idée qui est très belle, à savoir la totalité de la conscience, la totale liberté. La conscience est tellement libre qu'elle se limite pour la joie du jeu, qu'on appelle le lila ou grid jeu. La joie du jeu d'expérimenter la totalité de l'univers. Et on retrouve ça dans ce texte qui est donc une influence du shivaïsme cachemérien. On y trouve aussi des explorations très intéressantes, rafraîchissantes, comme par exemple le monde à l'intérieur du rocher. C'est-à-dire, là, vous voyez, vous avez cet incroyable monde à l'intérieur d'un rocher, d'une montagne, où vous avez cette idée, vous voyez, la réalité renfermant d'autres réalités à l'infini. Pas un univers, des multivers. Et en fait, qu'on peut déjà, je dirais à la limite qu'on peut expérimenter d'une manière très quotidienne, à savoir la perception subjective de ma réalité. Par exemple, ici, vous êtes tous en train de regarder, entre guillemets, Christian, mais vous avez tous une expérience subjective différente de Christian. Donc, vous avez vous voyez, ces multivers, pas univers, mais multivers, où, par exemple, vous avez des distorsions très intéressantes du concept de l'espace et du temps, où fondamentalement, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de temps, où le temps et la relativité du temps, justement, vous voyez, lorsque vous voyez, vous sortez, vous avez passé que quelques secondes, quand vous sortez, c'est des milliers d'années qui sont écoulées sur la Terre. Où la linéarité du temps ne veut plus rien dire. Il y a aussi la distorsion, vous avez une distorsion du concept d'extérieur, d'intérieur. Extérieur à quoi? Intérieur à quoi? Et vous avez aussi cette très belle aussi exploration, vous voyez, du rêve. Le rêve. Comment le rêve est réel. Comment le rêve est réel. Quand vous le rêvez, le rêve est réel. Mais comment la réalité aussi est un rêve. Donc, lorsque je suis dans l'univers du rêve, c'est complètement réel, c'est une réalité. Mais allez savoir si cette réalité n'est pas un rêve. Ça me rappelle un peu, vous savez, célèbre le papillon de Chuang-Tzu. Il ne savait plus s'il était Chuang-Tzu, c'est-à-dire qu'il rêvait qu'il était un papillon, ou le papillon qui rêvait qu'il était Chuang-Tzu. Donc, il y a cette incroyable, je dirais, cette perte, voyez, de repère qui est magnifique. Parce que fondamentalement, la conscience, on verra après, elle est non localisée. Ce qui lui permet de la totale localisation.
Mais à mon avis, donc, à part de toutes ces explorations, celle qui est la plus intéressante, à mon sens, c'est celle du miroir, le miroir spirituel. Si vous voulez, ça vient directement de l'intuition du shivaïsme cachemérien, qui est la théorie de la réflexion, qui est très belle. Alors, donc, il y a cette analogie entre l'analogie, vous voyez, comme un miroir qui réfléchit, la capacité spontanée de la conscience est de réfléchir. Donc, par exemple, vous voyez, un miroir peut réfléchir un espace infini comme un ciel sans nuages. Il peut aussi réfléchir à un espace très limité, comme par exemple l'heure de pointe dans un métro bondé. Mais lorsque le miroir reflète ce vaste ciel infini, il n'en devient pas plus grand. Lorsqu'il reflète cet espace très limité d'un métro qui est bondé, il n'est pas plus petit. Donc l'expansion et la contraction qui sont réfléchies n'affectent nullement son pouvoir de réflexion. C'est une théorie qui est une intuition qui est magnifique. Mais il y a quand même une assez grande différence parce que vous savez que comparaison n'est pas raison. Le miroir réfléchit des objets qui sont extérieurs à lui, ainsi que la lumière. Pas pour la conscience. La conscience ne réfléchit rien à l'extérieur d'elle-même. Elle se réfléchit elle-même. Donc ça, c'est différentes, je dirais, ces différentes contemplations, méditations, explorations qui sont très, très intéressantes. Alors bien sûr, le texte il est constitué de 3 sections. Hein. Donc d'abord, vous avez la Mahatmya Kanda. Mahatmya Kanda, c'est la célébration de la déesse. L'approche du shaktisme et du tantra en général est l'approche de la célébration. Vous savez, où quelque part, vous voyez, l'univers est célébré en tant qu'expression de la conscience, en tant que vibration de la conscience, avec tout ce que ça implique. Donc, il y a d'abord la célébration de la déesse. Après, vous avez une autre section qui s'appelle la Charya Kanda, qui apparemment, cette section a été perdue ou pas retrouvée, et qui est liée aux règles, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. On l'a perdu et c'est une bonne nouvelle. Alors, et après, vous avez bien sûr la section du Ghana Kanda, parce que là où justement est ce dialogue avec ce chapitre que vous avez, hein, je crois, chapitre 17. Le chapitre, c'est juste une partie du chapitre 17 qui est le dialogue entre Ashtavakra et Janaka. Donc, le Ghana Kanda, c'est l'accession de la connaissance. Et ici, la connaissance ne doit pas être, et ça c'est important de le clarifier. Ici, la section de la connaissance ici ne doit pas être prise comme un corps d'information ou de savoir. Une accumulation d'informations, de savoir qui, mise ensemble, nous permettrait de comprendre la déesse ou la conscience. Ce n'est pas ça. Ce n'est même pas la connaissance à être un grand C qui serait une connaissance sur quelque chose. Pas ça non plus. Mais c'est beaucoup plus, vous voyez, le principe inhérent à la conscience de connaître. Et fondamentalement, d'une manière innée, la conscience connaît. Et elle s'exprime dans toutes les différentes branches du savoir. Par exemple, un chirurgien, il passe, il étudie pendant des années, il se spécialise, et à la fin de ses études, de ses spécialisations, ça lui permet de
d'opérer de quelqu'un à cœur ouvert ou de trépaner quelqu'un. À l'inverse, vous avez quelqu'un qui est complètement ignorant de la médecine et de la chirurgie. Mais vous voyez, l'ignorance de cette branche de savoir, à savoir la chirurgie et la médecine, elle est connue. Que ça soit la connaissance de la chirurgie qui est connue ou l'ignorance de la chirurgie, elle est connue aussi. Donc l'inconnaissance de la chirurgie n'affecte pas le pouvoir de connaissance de la conscience. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis. Donc lorsque vous, par exemple, vous dites « je comprends le sanskrit » ou « je ne comprends pas le sanskrit », le fait que vous comprenez le sanskrit est connu par la conscience. Le fait que vous ne comprenez pas le sanskrit est aussi connu. Et bien sûr, ce principe spontané inné de la conscience à connaître, en sanskrit, on appelle ça la gnana, cette capacité, gnana shakti. Et il y a elle est expliquée, les consciences, elle s'exprime avec ces trois énergies qui sont les capacités de la conscience, qui est symbolisée par le Trishula, trident de Shiva, qui est fondamentalement la texture de la réalité, qui s'exprime au travers de Ichha Shakti, qui est bien souvent traduit par l'énergie de volonté. Moi, je préfère en parler en tant que désir. Ichha Shakti, Gnana Shakti, donc l'énergie de connaissance, le désir qui se connaît, la conscience qui se connaît elle-même, Kriya Shakti dans l'activité. Donc vous avez cette capacité d'intention, de désir qui se connaît dans l'activité. Et ça, c'est l'expression spontanée de la conscience. Alors, cette section du Gyanakanda, elle est aussi appelée la Datta Samhita. Datta Samhita, parce qu'en fait, Dattatreya l'aurait reçu. Et il aurait reçu ce mystère, ce secret, ce texte de la Tripura Sundari, de la déesse Tripura. Puis il l'aurait transmis à son disciple Parashurama, qui l'aurait lui-même condensé. Donc c'est un texte encore un peu plus petit pour le partager avec ses disciples. Ouais. Donc il y a une sorte un peu de condensation de texte qui passe d'une bouche à l'autre, bouche à l'oreille. Alors, maintenant, quelques mots aussi sur Dattatreya, puisque vous savez que c'est un dialogue entre Dattatreya et Parashurama. Alors, Dattatreya, littéralement, le nom veut dire Dattatreya, c'est qui a été donné à Atri. Atri, c'est un sage, et donc il a été donné, vous voyez, toute une légende, ça a été donné à ce sage Atri. Il y a une autre étymologie qui est un peu plus fantaisiste, et Dattatreya, qui est au-delà des trois états. Et Dattatreya, il représente la quintessence de ce qu'on appelle les avadutta. Et en fait, il y a une célèbre Gita qui lui est adressée qui s'appelle l'Avadutta Gita. Et l'Avadutta, c'est un terme qui implique, secouer, agiter. Et qui se réproche, ça se réfère à une approche complètement non conventionnelle, qui est dite de la folle sagesse. Vous avez, cette folie de la conscience qui se limite elle-même, et vous avez cette approche folle de la réalité. Là, c'est l'approche de l'Avadutta, qui est décrite comme étant nue. Et
Et vous voyez, quand il commence, l'Avadutta Gita, qui est très belle, hein, le chant de l'Avadutta, qui est attribué, bien sûr, cette légende, qui est à Dattatreya, hein, il dit comment pourrais-je adorer ce soir cet Atman? Ça, c'est le début, au début du troisième, je crois, verset. Comment pourrais-je adorer ce soir, sans forme, immuable, qui remplit tout de son propre soi et qui est aussi rempli de lui-même? Et comment pourrais-je adorer ça? Puisque je suis l'adorateur, je suis ce qui est adoré. Et comment pourrais-je adorer ce soi qui est ma propre conscience, qui remplit tout et qui est rempli d'elle-même? Comment? Il y a aussi Dattatreya, aussi, il est connu par ce passage qui est très beau et que je vous suggère de lire si vous avez le temps, qu'on retrouve dans le Uddhava Gita, où vous voyez, il y a les 24 gourous de Dattatreya. C'est le roi Yadu qui le voit, qui reconnaît dans Dattatreya, qui prenait des fois des formes complètement bizarres et même des fois effrayantes pour apeurer les curieux. Et ce roi qui voit en lui quelque chose de profond, d'essentiel dans sa présence, il lui demande son secret, il lui dit voilà, il lui explique ce secret à travers ses 24 gourous. Il y a eu 24 gourous, c'est très beau. Alors, non, pour en arriver, on commence petit à petit à rentrer dans le texte. Hein. On n'en est jamais sorti, hein, d'ailleurs. On n'est jamais sorti du texte, puisque la réalité de ce texte est quelque part, vous voyez, cette prise de conscience de la réalité, c'est la prise de conscience du texte. Alors, il y a ce dialogue entre Haritayana et Narada. Alors, ce qui est intéressant, c'est déjà de voir, vous avez des acteurs qui jouent différents rôles dans le script de la conscience. Et donc, Haritayana révèle ce qu'il a lui-même écouté de son maître Parashurama. Donc, c'est un écho. Et Parashurama révèle à Haritayana ce qu'il a entendu de Dattatreya. Donc, c'est l'écho de l'écho de l'écho. Et cet écho de l'écho de l'écho, surtout dans ce style de dialogue, ça a l'avantage, vous voyez, de trancher l'approche linéaire du temps. En fait, fondamentalement, on ne savait plus qui parle à qui. Et très vite, en fait, le Haritayana laisse tout de suite la place. Après, on regarde dans le texte, on dit donc Dattatreya qui s'adresse à Parashurama. Et c'est pour signifier, vous voyez, que ce dialogue, il n'a pas eu lieu dans un lointain passé. Ce dialogue, il arrive maintenant. Il arrive maintenant, peu importe les acteurs, parce qu'il est dit aussi que, et c'est très beau, ça, vous retrouvez ça dans Shiva Smekashimara, il est dit que la conscience prend les aspects de la question et de la réponse en étant les deux à la fois. Donc la conscience prend les aspects de la question et de la réponse en étant les deux à la fois. En fait, voilà ce que dit Abhinavagupta sur ce dialogue. Le soi, qui est l'état naturel de tout ce qui existe, source indépendante de lumière, s'amuse lui-même à prendre les expressions de la question et de la réponse qui ne sont pas différentes de lui. Ainsi, celle qui pose la question Devi et celui qui répond Bhairava ne sont que lui-même, jouissant de sa propre réflexion. Donc, et ce dialogue, il a lieu maintenant, au cœur même de la vie, où je me pose la question à moi-même, qui suis-je? Et cet enseignement, en fait, quand Dattatreya enseigne Parashurama ce secret, ce mystère, cette déesse,
il le fait au travers d'histoires. Et ça qui est très beau, c'est, vous voyez, vous avez une cascade d'histoires. Ces cascades d'histoires qui sont enchevêtrées, imbriquées, comme un peu, vous voyez, les poupées russes. Histoire à l'intérieur d'histoire, de l'histoire, de l'histoire. Jusqu'à l'oubli de la première histoire. Donc là aussi, c'est pédagogique. Au bout d'un moment, vous ne savez plus où vous en êtes dans toutes ces histoires. Et ça chamboule une certaine orientation linéaire. Et un peu pour amener ça justement à mon histoire, notre histoire personnelle, et cette histoire, mon histoire personnelle, mon théâtre existentiel, c'est la collision d'une multitude d'histoires. L'histoire personnelle de mon père, de ma mère, de toute ma constellation familiale, de génétique, qui quelque part, vous voyez, m'a fait perdre le fil. Je me suis complètement perdu dans cet enchevêtrement de constellations d'histoires. Je me suis perdu pour me définir moi-même à travers cette histoire que j'appelle Christian. Mais c'est aussi l'opportunité pour me reconnaître, dans le principe narratif. Parce que qu'est-ce que je suis fondamentalement quand je ne me raconte plus aucune histoire? Parce que l'enchevêtrement de toutes ces histoires m'amène à la non-histoire, c'est-à-dire le principe narratif. Et donc, il y a ce principe narratif qui est celui de la conscience qui permet l'éclatement de toutes les histoires, de tous les caractères. Et voilà ce que dit, il y a un très beau texte qui s'appelle justement L'océan des rivières des contes, qui a été écrit par Somadeva. L'océan des rivières des contes. Et au début, il dit, voilà, ici, rappelez-vous Vach, m'inclinant devant la parole, cette lampe qui éclaire le sens de tous les mots, je vais composer le recueil de la quintessence de la grande histoire. En m'inclinant devant la parole, cette lampe qui éclaire le sens de tous les mots. Donc, dans cet enchevêtrement d'histoires, qui sont imbriquées les unes dans les autres, où quelque part je perds la notion, et cette notion linéaire, il y a un principe narratif qui est celui de ma conscience, qui s'exprime dans une histoire personnelle. Alors, le chapitre 17, à quelle heure il est? À quelle heure on est supposé arrêter cette histoire-là? À 19h. OK. 19h05. OK. Alors, ce chapitre 17, c'est le dialogue entre Janaka et Ashtavakra. Rappelez-vous donc, encore une fois, ce dialogue, c'est simplement, il y a déjà une question essentielle qui est posée. Cette question essentielle qui est posée, même si on ne l'a pas reconnue, elle est au cœur de notre vie en tant que démangeaison. Et même si je n'ai pas reconnu cette question essentielle au cœur de ma vie, elle est là en tant que démangeaison. Cette démangeaison qui fait que je me cherche, j'essaie de me trouver dans tout un tas de situations. Donc, il y a une essentialité du questionnement qui vient à la surface quand fondamentalement j'ai compris qu'il n'y a rien qui pouvait me rendre heureux ou malheureux. Et j'ai quelque part épuisé fondamentalement la recherche entre guillemets. Pour avoir cette question essentielle qui émerge. Et donc là, vous avez ce dialogue
entre Janaka et Ashtavakra. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, c'est Janaka qui enseigne Ashtavakra. Donc, c'est intéressant parce que dans l'Ashtavakra Gita, donc Janaka, littéralement, ça veut dire géniteur, père. En fait, c'était le père de Seta, enfin, peu importe. Ça, c'est aussi, vous voyez, encore une fois, ça fait partie du script des rôles que la conscience joue, peu importe. Et donc, dans ce dialogue, c'est le roi Janaka qui enchaîne Ashtavakra. Et donc, déjà, une petite parenthèse sur, ici, la royauté. Parce que c'est intéressant d'explorer un peu ici, ce roi, c'est quoi? Bon, bien sûr, il avait les fonctions d'un roi, mais ici, vous voyez, la royauté exprime beaucoup plus. La royauté ici n'a rien à voir avec le pouvoir. Parce que vous pouvez avoir beaucoup de pouvoir et aucune puissance. Et en fait, il y a en fait, vous pouvez avoir beaucoup de pouvoir sûr, mais pas de puissance. Et en fait, on voit que beaucoup de gens qui sont au pouvoir n'ont aucune puissance. Et bien souvent, le pouvoir est utilisé sûr. Ça me rappelle, c'est Montaigne qui disait « Aussi haut que soit le trône, on est toujours assis sur ses fesses ». Donc ici, vous voyez, cette souveraineté dont fait preuve Janaka, c'est savoir la puissance, c'est savoir. Voilà pourquoi, des fois, dans les textes, on appelle le Seigneur Shiva. Seigneur. À savoir, celui qui a reconnu sa propre puissance, ses propres capacités, qui voit l'univers comme l'expression de sa propre énergie. C'est ça la véritable royauté. Donc, quelque part, vous voyez, vous avez cette intuition que tout ce que vous percevez, c'est l'expression de votre puissance. Ça, c'est la véritable royauté, qui est basée sur la puissance de la conscience. Donc, vous avez la royauté de Janaka, qui enseigne Ashtavakra. Donc, vous savez que Ashtavakra, dans l'Ashtavakra Gita, donc Ashtavakra, Vakra, c'est celui tordu, difforme. Donc, Ashtavakra, tordu de 8 manières. Vous avez Vakratunda, le nom aussi de Ganesh. Et donc, dans l'Ashtavakra Gita, c'est Ashtavakra qui enseigne Janaka. Vous voyez, c'est magnifique. Parce qu'en fait, vous voyez, dans un script, c'est Janaka qui enseigne Ashtavakra. Dans un autre script, c'est Ashtavakra qui enseigne Janaka. C'est simplement des fonctions, des rôles que prend la conscience. C'est simplement des rôles qui quelque part, vous voyez, la conscience joue tous ces rôles d'une manière très libre, en tant que fonction. Où vous allez jouer le rôle du mari, de la femme, peu importe, quelles que soient les casquettes que vous portez dans l'instant. Oui. Alors, avant de lire le texte, ce qui est au cœur de ce texte, bon, vous avez le samadhi dans la vie quotidienne, ou samadhi naturel, samadhi spontané, pour utiliser le terme sanskrit, c'est sadhya. C'est cette intuition que la nature de la réalité, elle est samadhique. La nature de la réalité telle qu'elle se présente, telle qu'à l'instant où elle surgit dans ma perception, elle est samadhique, où il n'y a pas d'extérieur, d'intérieur, elle n'est pas liée à l'espace, elle n'est pas liée au temps, ni conceptualisée. C'est simplement l'expérience de soi en tant qu'existence éprouvée en soi-même. En fait, c'est ce que dit Shiva à Parvati dans le Vinabharava. Donc, vous voyez, le mouvement de la réalité elle-même, c'est le samadhi spontané où la conscience ne peut pas être localisée. Ni par l'espace, ni par le temps, ni par les concepts. Elle ne peut pas être expliquée, elle ne peut pas être désignée, elle ne peut pas être pointée.
Donc, ce ne serait pas un état à atteindre, vous voyez. Le mouvement spontané de la réalité est samadhique. Et il y a aussi cette corrélation qui est très intéressante entre samadhi et vie quotidienne, dit l'ordinaire. Vous voyez, au cœur de mon ordinaire, il y a une qualité samadhique qui me permet d'appréhender cet ordinaire dans l'ouverture de ma conscience. Que je sois en train de pratiquer le yoga, de chanter des mantras, ou que je sois aux toilettes. Ou fondamentalement, la réalité, c'est la méditation spontanée parce qu'elle s'inscrit dans l'ouverture spontanée de ma conscience, qui ne peut pas être localisée. Et donc, ça ne peut pas être un état à atteindre. Mais il s'offre spontanément à moi. Et on va voir dans ces méditations spontanées, ce qui est vraiment important, c'est ce qui est important, vous voyez, de pressentir, c'est le désapprentissage de la culture de l'effort. Désapprendre la culture de l'effort. Ce qui serait aussi très important dans, entre guillemets, la pratique du yoga. Et surtout la pratique de l'exploration corporelle. Mais bon, ça c'est une parenthèse qui pourrait être trop long. Donc, ces méditations spontanées qui surgissent à chaque instant de l'ordinaire, c'est le désapprentissage de la culture de l'effort. Et il y a c'est très beau, vous savez, les 6 vers de Vajra dans le Dzogchen, où il est dit « ayant abandonné la maladie de l'effort ». Donc, ce désapprentissage de la culture de l'effort qui est lié à la peur, qu'on connaît très bien, on a été conditionné depuis tout le temps, ça, et qui aussi, vous voyez, c'est petit à petit la résorption de l'état permanent d'anxiété dans lequel je vis, de par la culture de l'effort, parce que je crois que je dois devenir quelque chose. Et donc, cette désapprentissage de la culture de l'effort et cette résorption des différents niveaux d'anxiété, que lorsque vous explorez d'une manière intelligente le champ corporel, vous allez fondamentalement découvrir ces différentes couches d'anxiété, de saisie, de coagulation. Donc, lorsqu'il y a ces résorptions d'anxiété, ce désapprentissage de la culture de l'effort, il y a un mouvement, il y a une sorte un état naturel spontané de l'émergence de la présence, qui est spontané. Donc, ces mouvements spontanés de samadhi, où l'état de présence n'est pas le résultat d'activité. Mais bien l'inverse, c'est l'activité qui exprime. L'activité sont les expressions du mouvement de la conscience. Un peu comme l'océan s'exprime dans les vagues. L'océan s'exprime dans les vagues. Mais ce mouvement spontané de la conscience à travers ces samadhis spontanés n'est pas un effet d'une quelconque activité qui est liée à la culture de l'effort. Alors, ces samadhis spontanés que nous connaissons tous, après on définira un peu plus le terme samadhi, hein. Ces samadhis spontanés, naturels ou ordinaires, peu importe le nom, sont les rappels d'une conscience délocalisée, qu'on a tous intuitivement ressenti, où je ne suis plus défini par un maquillage.
en tant qu'homme, en tant que femme, en tant qu'histoire personnelle. C'est le rappel de cette conscience décolocalisée qui s'offre à moi naturellement. Alors maintenant, pour voir un peu les différents, on voit ce qu'est le texte. Alors pour comprendre un peu ces différents samadhis spontanés qui s'offrent à nous dans l'ordinaire, je vais faire appel à un ou deux autres textes qui sont intéressants pour comprendre un peu l'ambiance de ces samadhis qu'on connaît tous, puisque c'est l'expérience ordinaire du quotidien, où justement on a tous ce ressenti de la conscience délocalisée où je me pressens sans maquillage, où quelque part je n'ai pas besoin de me définir. Alors, il y a ce texte qui est très beau qui s'appelle la Bodhasara, qui est postérieur, bien sûr, qui est postérieur au Tripurarasya, et qui dit ceci, ça nous permet de comprendre les différents samadhis. Alors qu'il soit ferme ou fondu, c'est bien après, un des siècles après Tripurarasya, Bodhasara, qu'il soit ferme ou fondu, le gui reste du gui. La surprise est que la conscience est comme ça. Que la conscience soit ferme ou fondue, elle reste la conscience. Quand elle est ferme, c'est le mental. Et quand elle est fondue, c'est l'indifférence. Réalisant cette vérité, ma discipline d'absorption de l'esprit par l'effort de retirer le mental des objets extérieurs a été immédiatement abandonnée. Est-ce que vous voulez que je vous relis ça? Qu'il soit ferme ou fondu, le gui reste du gui, le beurre. La surprise est que la conscience est comme ça. Que la conscience soit ferme ou fondue, elle reste la conscience. C'est aussi l'histoire du miroir. Hein. Quand elle est ferme, c'est le mental. Quand elle est fondue, c'est l'indifférencié. Réalisant cette vérité, ma discipline d'adoption de l'esprit, qui est donc basée, entre guillemets, sur l'effort, à savoir retirer le mental des objets extérieurs, à savoir le pratyahara, a été immédiatement abandonnée. Donc ça nous permet un peu plus de comprendre les samadhis quotidiennes. Et il y en a un autre aussi qui est très intéressant. Ici, c'est beaucoup plus la version tantrique du shivisme cachemérien. Alors, où est-ce que c'est? C'est là, voilà. Et là aussi, vous verrez que donc dans ce texte, Tripurarasya, il est clair qu'il connaissait déjà certains textes antérieurs à cela, parce que c'était déjà ces méditations étaient déjà mentionnées. Alors, elle surgit dans le cœur lorsque soudainement on se rappelle une tâche à accomplir. Donc, elle surgit, c'est ici on insiste sur la spanda, la vibration. Donc, elle surgit dans le cœur lorsque soudainement on se rappelle une tâche à accomplir, lorsqu'on est surpris, lors d'une vision effroyable, dans l'urgence de l'inattendu, au début de l'éjaculation, quand on lit rapidement ou quand terrorisé, on s'enfuit. Dans ces instants, il y a un frisson de toutes les énergies. Vous avez des situations spécifiques, vous voyez. Lorsqu'on est surpris, vision effroyable, l'éjaculation, l'urgence de l'inattendu, terrorisé. La différence, pas vraiment une différence, c'est que ici, c'est beaucoup plus l'extase. À savoir, il parle de spanda, c'est-à-dire l'effervescence de toutes les énergies dans les situations. Dans le texte qu'on va voir, c'est pas l'extase, c'est l'enstase. À savoir le samadhi, à savoir il n'y a pas d'extérieur, il n'y a pas d'intérieur. C'est beaucoup plus le repos, c'est-à-dire la phase statique, tranquille.
qui est simplement les deux faces opposées de la même pièce de monnaie. Hein. C'est pas opposé. Alors, le texte. Alors, vous m'entendez? Ouais. Donc Ashtavarka s'adressa à nouveau au roi et voici ce qu'il lui demanda. Tu as dit au roi que les samadhis furtifs se produisaient même dans les conditions de l'expérience courante. Explique-moi clairement dans quelles circonstances se manifestent ces modes de conscience exempts de construction mentale. Écoute au Brahman, je vais te décrire ces samadhis tels qu'ils se produisent dans la vie de tous les jours. Et là, ce qui est intéressant, alors les exemples qui est très intéressant, les exemples qu'il va prendre sont liés aux émotions. Et des fois, les émotions très fortes, comme vous l'avez vu dans la Shiva Drishti de Samananda, très fort. C'est lié aux émotions. Et les deux premiers sont liés au plaisir. Donc là, l'expérience ordinaire des émotions, je dirais dans leur face crue, est du plaisir. Les deux premiers, c'est le plaisir. Donc un homme ou une femme dans le texte, il est dit un homme, mais bon, j'ai ajouté ou une femme, parce que bon, un homme ou une femme. À l'instant où il est embrassé pour la première fois par une nouvelle amante ou amant, donc vous voyez, perd toute conscience du monde extérieur et du monde intérieur. Donc il n'y a plus le monde extérieur et l'intérieur, donc vous voyez, c'est la phase tranquille. Et comme ils ne sont pas pour autant dans la torpeur, bon, dans le texte sanskrit, le terme qui est utilisé, c'est nidra, c'est le sommeil. Là, c'est dit torpeur. Bon. On peut parler de samadhi. Alors, donc ici, vous voyez, c'est le plaisir sexuel ou l'intensité du plaisir sexuel qui peut être, bon sûr, aussi l'orgasme, qui est la porte ouverte à ce samadhi spontané. Et en fait, il y a un shloka du Vinabhelava qui dit ceci. Donc, l'effervescence, la stimulation provoquée par l'union avec le ou la partenaire, la Shakti, donne lieu à un plaisir qui culmine dans l'immersion de l'énergie pure, qui est la joie du principe de l'absolu, lui-même, et qui est dit, et c'est ça qui est intéressant, plaisir inné à tous les humains ou jouissance intime. Donc, c'est pas bien sûr, et après on le verra aussi, c'est pas bien sûr, c'est pas le nouvel amant ou la nouvelle amante. C'est pas ça. Et on pourrait croire que c'est le nouvel amant ou la nouvelle amante. Ce qui fait que, bon, on aura tendance, tous les 6 mois ou tous les 10 ans, à changer de... Vous voyez, ça révèle ici, vous voyez, ça révèle ici ma jouissance intime qui n'est pas l'effet du nouvel amant ou de la nouvelle amante. Donc, c'est la reconnaissance de ma propre plénitude à travers le désir, à travers le plaisir sexuel. L'autre, donc ici, c'est le plaisir, donc la porte, samadhi quotidien. Après, on verra aussi, on verra, ça c'est, parce que je vous rappelle que vous n'avez qu'une partie du chapitre 17. Alors, donc l'autre, c'est bien sûr encore une fois le plaisir et la satisfaction. Quand un homme a longtemps désiré un objet quelconque, tout en le croyant inaccessible, et que soudain il l'obtient. Cet homme perd pour un instant, donc on répète, pour un instant, toute conscience du monde extérieur et du monde intérieur, et comme il ne sombre pas pour autant dans la torpeur, on peut parler ici de samadhi. Donc ici, c'est la satisfaction d'un désir à travers d'un objet que vous avez longtemps désiré, qui n'était pas là, et tout d'un qui est là. Donc il y a cette connotation qui est très intéressante, qu'on retrouve d'ailleurs dans le Vinabhelava, le shloka que je vous dirais qui est intéressant. Donc ça, c'est la satisfaction. Donc, vous voyez, au cours de la satisfaction d'un désir, dans l'expérience ordinaire,
L'expérience ordinaire, c'est justement à la pointe de la satisfaction, c'est ce mouvement spontané samadique de la réalité où vous êtes délocalisé. Et il y a dans l'approche progressiste traditionnelle, il y a cette opposition très intense entre yoga et boga. Et si vous avez yoga, vous ne pouvez pas avoir boga. Il faut choisir. Et on peut comprendre pourquoi, parce qu'en fait, on peut comprendre parce qu'en fait, si vous croyez que la satisfaction est dans l'objet du désir, vous allez là aussi être enchaîné et attaché aux objets de désir, passer d'un objet de désir à l'autre, et donc après créer beaucoup de souffrance. Donc il y a cette approche progressiste qui est basée sur l'effort, où justement il faut renoncer aux objets de désir, parce que si vous avez le yoga, vous ne pouvez pas avoir le boga. Ici, et en fait, il y a un texte qui est très beau, qui s'appelle le Boga Karika, qui est le commentaire sur justement la satisfaction, où on explique que toutes les satisfactions sont simplement la satisfaction du soi. Et ici, voyez, on dit l'inverse, le mouvement spontané de satisfaction. C'est ce shloka du Vinaya Bhairava ici. Voilà. Là où la pensée trouve satisfaction, c'est en sur lui-même qu'il faut arriver cette pensée sans fléchir. C'est là, en effet, que l'essence de la suprême félicité se révèle pleinement. Là où la pensée trouve satisfaction. C'est en sur lui-même qu'il faut arriver cette pensée sans fléchir. Là où la pensée trouve satisfaction, c'est-à-dire la source de la satisfaction, c'est notre propre plénitude. Et en fait, Abhinavagupta, il explique ceci, il dit, la portion de félicité qui réside dans tout plaisir, toute satisfaction de la vie courante n'est que la prise de conscience de son propre soi. Alors, après, vous avez les deux premiers. Et donc, encore une fois, ici, c'est samadhi spontané, la vie courante, l'expérience ordinaire, complètement ordinaire. Et donc, donc, vous aviez le plaisir. Et là, vous avez le troisième exemple, c'est la peur. Donc, une émotion très forte, la peur. Ou bien c'est un homme qui chemine insouciant, joyeux, sans penser, et voici qu'il se trouve nez à nez avec un tigre. Ou un danger, c'est ce qui est l'image même de la mort. Alors, pour un instant, cet homme perd toute conscience du monde extérieur comme du monde intérieur, et comme il ne sombre pas pour autant dans la torpeur, on peut parler ici de samadhi. Donc ici, vous voyez, c'est ici la peur. La peur qui quelque part, tranche le bavardage mental instantanément. Et, par exemple, dans le Vinaya Bhairava, il dit, lorsqu'on fuit le champ de bataille, et c'est ce magma de la peur qui fait que, qui vous délocalise complètement, où vous pressentez justement cet espace de la conscience qui est complètement ouvert, ce qui ne veut pas dire qu'après vous allez rentrer dans la narration de la peur, ce qui va sûrement arriver. Vous pouvez dire, voilà, j'ai eu peur, j'aurais pas dû avoir peur, enfin, toute la narration par rapport à cela. Et donc ça, vous voyez, c'est l'impact de l'émotion très forte. Soudainement, la soudaineté, l'urgence de votre mort, du danger. Et rappelez-vous aussi que ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, c'est que toute opportunité à cette reconnaissance. Krishna, il enseigne à Arjuna sur un champ de bataille. Il enseigne à Arjuna sur un champ de bataille où vous ne pouvez pas trouver situation plus dramatique, plus désespérée, un champ de bataille où vous allez tuer, mais vous allez sûrement mourir. C'est sûr, c'est votre dernier jour. Et il va y avoir des
il va y avoir des cris, il va y avoir des pleurs, il va y avoir du sang, il va y avoir des larmes. C'est terrible. Et c'est dans cette situation dramatique qu'il y a l'enseignement de l'essentiel. Et entre les deux armées, on reviendra après entre cet entre-deux, parce que c'est... Alors, donc la peur. Alors, ça fait partie aussi de ce qu'on appelle les émotions, les races. Alors après, bien sûr, vous avez donc la peur. Après, vous avez tout de suite la douleur, la souffrance psychologique. Ou encore, c'est un père qui chérit son fils, jeune ennemi important et toujours prêt à son travaux domestiques, et voilà qu'il se reçoit soudain à la nouvelle de sa mort. Donc là, vous apprenez qu'un être cher est mort. À la pointe de la douleur intense. Donc il y a, vous voyez, pour un instant, il perd toute conscience de ce qui est intérieur, de ce qui est extérieur. Et comme il ne sombre pas pour autant dans la torpeur, on peut encore ici parler de samadhi. Donc à la pointe extrême de la souffrance, avant même de rentrer dans la narration de cela, à la pointe même de la mesure, vous avez cette incroyable ouverture où il n'y a plus d'observateur d'observer. Ça ne se fait pas, on ne peut pas le faire. C'est la grâce qui s'offre. Alors après, il y a tous les exemples qui sont très intéressants sur les entre-deux. Et là, vous voyez, l'exemple qui est cité, c'est très connu je vous le citerai, entre autres dans le Vinabara. Mais il existe d'autres possibilités pour le samadhi de prendre naissance. C'est ainsi qu'il se produit dans le passage de la veille et du rêve au sommeil profond. Et dans ces intervalles, l'esprit est dépourvu de construction mentale. Alors là, ces intervalles sont très intéressants. On les appelle les sandhi, les sandhya. Et en fait, Abhinavagupta, il dit il ne faut pas adorer le Seigneur de jour et de nuit, mais à l'entre-deux, au sandhi, où spontanément, on peut adorer le Dieu parce qu'on est soi-même Dieu en tant que conscience. Donc ces sandhis en yoga sont très importants. Et en fait, on peut dire qu'il ne parle que de entre deux. L'espace, par exemple, entre deux pensées. L'espace entre deux respirations. L'espace à la fin de l'expire avant l'inspire. L'espace entre Inda et Pingala. L'espace entre deux émotions. L'espace entre, comme il est dit ici, le jour, la nuit. Et donc là, entre l'état de rêve, de veille, de sommeil et de rêve. Donc là, il y a des shlokas qui sont intéressants, qui reprennent cela. Au moment où l'on perçoit deux choses, prenant conscience de l'intervalle entre elles, on s'y installe ferme. Si on les bannit simultanément toutes deux, alors, dans cet intervalle, la réalité resplendit. Que l'esprit qui vient de quitter une chose soit bloqué et ne s'oriente pas vers une autre, alors grâce à la chose qui se trouve entre elles, s'épanouit, la réalité s'épanouit dans toute son intensité. Et le shloka sur... Voilà, très beau. Lorsque le sommeil n'est pas encore venu et que pourtant le monde extérieur s'est effacé, au moment où cet état devient accessible à la pensée, la déesse suprême se révèle, Devi Prakashyate. Donc le sommeil, lorsque le sommeil n'est pas encore venu et que le monde extérieur s'est effacé, il y a cet entre-deux qu'on a tous expérimenté. De même, lorsque vous vous réveillez, vous n'êtes pas vraiment endormi, vous n'êtes pas complètement réveillé. Il y a cet entre-deux où quelque part on n'a pas encore revêtu complètement son maquillage. Alors, donc, bien sûr, dans ces intervalles, l'esprit est dépourvu de construction mentale, à savoir Vilkalpa. Construction mentale, c'est Vilkalpa. Tu peux constater cela dans tous les cas, mais à quoi bon de long discours?
Chacun sait bien que l'expérience cognitive n'est jamais une, mais que son cours est fait d'une succession d'actes de connaissances distincts. C'est pourquoi tous les maîtres considèrent que l'intellect, certains disent le soi lui-même, ça c'est un clin d'œil aux bouddhistes qui n'acceptent pas le soi en tant que, je dirais, en tant qu'entité permanente. Parce que pour eux aussi, c'est une succession de kshana, d'instants. Ça, c'est un clin d'œil aux bouddhistes. Est fait d'une succession d'instants. Mais l'état d'absence de construction mentale existe entre ces instants, qui est encore une fois, je dirais encore une fois, le mouvement spontané samadhique de la réalité. Apprends donc, ô fils de Kaolak, aux yeux de ceux qui savent, le samadhi se produit d'instant en instant, alors que pour les autres, il est aussi inexistant que les cordes du lièvre. Alors, ce qui est intéressant de se rappeler, c'est que l'expérience ordinaire peut être simplement le rappel du mouvement spontané du samadhi de la conscience en tant que délocalisation qu'on a tous pressenti. Maintenant, après cela, Ashtavakra, il a une question très intéressante. Il lui dit, d'accord, tout ça c'est très bien ce que tu me dis, mais pourquoi, puisque cette réalité, la réalité spontanée de la conscience, spontanément c'est le samadhi, pourquoi le monde ne s'arrête pas? À savoir, quand il parle le monde, c'est le samsara. C'est une question valide. Parce que encore à ce stade, pour lui, il y a encore une opposition entre la transcendance de la conscience et l'immanence de la conscience en tant que monde manifesté. Mais il a cette très belle question, il dit, mais ouais, d'accord, moi je veux bien, mais bon, tout ce que ça m'a dit, c'est magnifique, mais ça ne me change pas profondément. Je suis encore dans le flot de mon histoire personnelle. Alors explique-moi ça. Et donc Janaka lui dit, oui, tu as raison. Pourquoi? Parce que pour la plupart, donc ces samadhis spontanés furtifs ne sont d'aucune utilité pour l'homme entre guillemets ordinaire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas reconnu. Parce que pour la plupart d'entre nous, ça arrive, mais ce n'est pas reconnu. Et parce que ce n'est pas reconnu, il n'y a pas cette reconnaissance, pour utiliser le terme transcrit, pratyabhigna, parce que ce n'est pas reconnu, ça n'existe pas. Parce que pour la plupart d'entre nous, nous sommes tellement pris dans l'histoire personnelle, nous sommes tellement identifiés au corps mental en tant que forme, en tant que localisation spatio-temporelle, que même lorsqu'il y a ces mouvements spontanés d'ouverture et de délocalisation, ils ne sont pas reconnus en tant que tels. Ils passent complètement inaperçus. Et pour certains, par exemple, dans ces mouvements de non-référence très intenses comme les émotions fortes, c'est effrayant. Et on veut tout de suite revenir justement à la localisation où je peux m'accrocher à mes références. Rappelez-vous ce qui est dit dans Matrix, le film Matrix. Vous avez Morpheus qui dit à Neo, il dit, rappelle-toi, ce n'est pas tout le monde qui est prêt à être débranché. Donc, mais par contre, pour la personne qui a cette, entre guillemets, cette investigation, bon, la bonne nouvelle, c'est que voilà, c'est que quelque part, vous êtes toujours là où vous devez être au moment où vous devez être. Vous êtes toujours là où vous devez être au moment où vous devez être. Donc, pour cette personne qui est quelque part, entre guillemets, à cette investigation, ces mouvements spontanés, ces samadhis spontanés sont très intéressants parce qu'en fait, ils peuvent être reconnus comme étant ma nature en tant que conscience. Alors, mes amis, je crois qu'on va s'arrêter là, on a assez divagué.
Alors, comme là vous l'avez dit, Katrina, on peut, moi ce que je vous suggère, si vous êtes intéressé bien sûr, et si Katrina est d'accord, on en a parlé, on peut se retrouver, je ne sais pas quand, à un moment où on choisira, pour se donner du temps, pour avoir un temps de parole, où vous allez quelque part, je dirais, exprimer ce que vous avez ressenti par rapport à tout ça. Hein. Je ne sais pas si ça vous dit, je ne sais pas si vous êtes d'accord sur cela. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, hein? Excellente idée. Hein? Ils peuvent parler, Katrina. Ils peuvent activer leur micro. Oui. Tu sais, ce qu'on peut faire, c'est annoncer. Oui. Moi, je pense qu'on va annoncer et puis les personnes intéressées, ils vont se manifester. Voilà, exactement. Oui. Et puis, on va discuter comment on va procéder pour les questions ou les commentaires. Oui, c'est juste un temps de parole où vous avez simplement Oui. vous pouvez exprimer ce que vous avez ressenti, ce qui est intéressant, c'est votre ressenti à travers des questions, mais surtout aussi à travers de ça profondément provoqué en vous, quoi. Voilà, c'est ça qui est le plus intéressant. D'accord, extra. Alors, ce que l'on peut faire, c'est se quitter sur une petite, très courte bhavana, et après, on pourra, quand vous le désirez, vous débrancher, et on va se quitter sur une petite bhavana très courte. Conservez la tête droite, la nuque longue, le menton légèrement vers le bas, les yeux fermés, la bouche légèrement entrouverte. Et observez le mouvement spontané de la respiration dans votre abdomen, sans aucun effort. Et comment tu peux chercher là-haut? Donc le mouvement spontané de la respiration dans la région de l'abdomen, surtout le nombril. On laisse toute la place Où est-ce que tu vois l'air? à cette sensation. Mais non, Pierre, on ne cherche pas par le prénom, on cherche par le nom. Par le nom. Et puis tu n'as qu'à regarder, tu vois bien que ça n'a pas d'ordre par les prénoms. Oh là là! Ouh là là! Tu as déjà dit ouh là là? Je peux le redire encore? Oui. Donc le mouvement spontané de la respiration qui se fait dans votre abdomen, très loin vers l'avant lorsque vous inspirez, très loin vers l'arrière lorsque vous expirez. Et laissez-vous faire par le mouvement spontané de la respiration, qui masse, qui dénoue l'abdomen et qui vous berce. Alors, prenez conscience du terminal de l'expire dans l'espace externe, qui devient la source de l'inspiration, le terminal de l'inspire dans l'espace interne de la poitrine, qui devient la source de l'expire. En prenez conscience de ces deux terminaux. À la fin de l'expire, le repos dans la vacuité. À la fin de l'inspire, le repos dans la plénitude. Après, sentez l'espace infini devant le corps. Espace infini derrière le corps. Espace infini de chaque côté du corps. Espace infini au-dessous et au-dessus du corps. Et laissez le corps devenir cet espace qui pulse, qui rayonne dans toutes les directions à la fois.